Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver. C'est un nouveau numéro de Smart Impact, l'émission de la transition écologique, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact aujourd'hui, c'est Sylvie Perrin, membre fondatrice de l'association Sol Solidaire. Sa mission, équiper les logements sociaux en panneaux solaires. On découvre donc l'association Sol Solidaire avec l'une de ses fondatrices, Sylvie Perrin, qui est avec nous en visioconférence. Bonjour, bienvenue. Peut-être pour commencer, alors je rappelle que vous êtes également associé chez De Gaulle Fleurance et Associés, c'est une société d'avocats. C'est quoi Sol Solidaire? Qui l'a créé? Qui sont les membres en quelque sorte? Alors, c'est une initiative qui avait été lancée à l'origine par le bureau d'études Texol, présidé par André Joffre, et qui était un vrai croyant du bénéfice de la transition énergétique, notamment par le photovoltaïque, et de tous les avantages que pouvaient avoir les projets d'autoconsommation. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir conjuguer le projet social, environnemental, ensemble, et montrer comment ça pouvait être bénéfique à tous. Donc ça, c'était l'origine du projet, sur lequel évidemment moi je suis partie avec eux et notre société d'avocats De Gaulle Fleurance et Associés, parce qu'on trouvait que c'était vraiment très pertinent, étant déjà acteur du secteur d'énergie. Donc le projet, c'était de permettre, et c'est de permettre aux bénéficiaires de logements sociaux de réduire la facture énergétique en contribuant à financer l'installation de panneaux solaires sur les bâtiments qu'ils habitent. Alors il y a aussi l'ADEME parmi les membres fondateurs, le groupe BPCE, l'Union sociale pour l'habitat, le syndicat professionnel Enerplan. Je les cite tous parce qu'il y a ce constat aussi qui est quand même très important et qu'on va faire ensemble, Sylvie Perrin, le constat de la précarité énergétique en France. Ça représente combien de personnes aujourd'hui, la précarité énergétique ? Aujourd'hui, c'est 7 millions de ménages qui sont en précarité énergétique. Donc c'est très important et d'où l'importance de ce projet-là. Et pour vous donner un peu une idée de ce que Sol Solidaire peut faire, avec un don de 500 €, on peut équiper, on peut faire un équipement solaire pour un foyer avec 2 enfants. Avec 50 000 €, on peut équiper un HLM avec de 100 logements. Et tout ça, ça fait une économie qui peut sembler faible, mais qui est pour la majorité des personnes, et notamment ceux en précarité, beaucoup, c'est-à-dire une économie de 200 € par an en facture électrique pendant 30 ans. Donc sur la durée de vie du projet, il y a une économie de 6 000 € pour les foyers en précarité énergétique. C'est ça l'idée de Sol Solidaire. Et c'est d'autant plus crucial qu'on le voit en étant plein dans l'actualité, les prix de l'électricité et de l'énergie en général sont en train de flamber. Donc cette situation de précarité énergétique, elle risque de s'aggraver, c'est ça ? Elle risque de s'aggraver, les montants augmentent et tout l'avantage d'avoir des projets solaires en autoconsommation, c'est qu'une fois qu'on a investi dans son projet sur sa toiture, eh bien, heureusement aujourd'hui, le soleil est gratuit, il n'est pas taxé, donc ça permet quand même d'avoir une facture qui ne bouge pas, une économie qui reste dans la durée. Et ce n'est pas neutre. Et d'ailleurs, bon, l'association Sol Solidaire est lauréat, et on en est très heureux, lauréat régional de Stop à l'exclusion énergétique. Ensoleillons des vies, réchauffons les cœurs, c'est votre slogan. On va rentrer dans le concret. Vous en êtes où? Parce que vous avez levé, je crois, 150 000 €. L'objectif, c'est d'équiper environ 500 logements sociaux en panneaux solaires. Et vous nous l'avez dit, de réduire la facture d'électricité. Les premiers projets vont se déployer où? Alors, d'abord, il faut remercier nos premiers sponsors parce que la première année de vie de Sol Solidaire, c'était 2020. On a levé un peu plus de 150 000 €. Il y a eu plusieurs sponsors qui nous ont tout de suite accompagnés. Vous avez nommé tout à l'heure ceux qui ont participé, qui ont été fondateurs et qui nous ont beaucoup aidés également. Mais ces donateurs sont importants. Nous avons la société Amarenco,
Aremo, la Bred également, groupe bancaire, Enedis qui est intervenu, la société basée à Lyon Enerlis et GSE Intégration. Et grâce à eux, nous avons pu collecter une grande partie des 150 000 euros. Également, il faut noter que le bureau d'études Texol a fait un geste sur ses salaires pour avoir un arrondi solidaire, ce qu'on appelle l'arrondi solidaire. Et on a fait appel aussi à une plateforme de crowdfunding, donc de multiples donateurs privés ont aussi apporté parfois des tout petits montants, des plus gros, et ont participé également à cette solidarité. Donc aujourd'hui, grâce à ces 150 000 euros, eh bien, on peut installer des panneaux solaires sur 5 immeubles ou maisons qui vont abriter 500 logements sociaux. Les régions sont un petit peu, c'est disséminé, alors c'est le Grand Est, l'Auvergne-Rhône-Alpes, mais pas que des régions d'ailleurs ensoleillées aussi, les Hauts-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté et la Réunion. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que les bailleurs sociaux de ces immeubles vont s'engager à ce que les locataires réalisent en moyenne une économie de 20% sur leur facture d'électricité. Donc ça, c'est un aspect important. Voilà. Et alors peut-être, ce qui est intéressant aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu un appel à projet. Il y a 8 bailleurs sociaux qui ont été retenus par leur projet, qui ont pris cet engagement justement à l'égard de leurs locataires. Et les dotations de 2020 ont été juste récemment annoncées. Et vous avez par exemple Pluria Novilia sur différents bâtiments, Haute-Savoie Habitat, il y a également SIA Habitat, la ville de Besançon par le biais de plusieurs bailleurs sociaux, Opal LCI également. Donc ce sont les premières opérations 2020. Sylvie Perrin, je crois que vous lancez un nouvel appel d'offres. Qui peut candidater en quelque sorte? C'est quoi les critères? Les critères, c'est d'abord des personnes qui veulent bien, sur leur bâtiment, participer à l'installation de panneaux solaires, parce qu'évidemment, il faut lancer une infrastructure. Alors, Sol Solidaire apporte une partie des financements, permet la collecte de fonds ou de subventions au niveau régional quand c'est nécessaire, mais demande également aux bailleurs sociaux un engagement, même minimum financier, et surtout un engagement vis-à-vis de ces locataires. Donc ce sont nécessairement des bailleurs sociaux engagés. Après, tous les bailleurs sociaux peuvent répondre. Alors, vous l'avez un peu évoqué, mais je voudrais bien comprendre. L'électricité qui est produite, elle est redistribuée aux locataires? Comment ça fonctionne en fait? Eh bien, vous avez un logement social. Sol Solidaire a collecté des fonds, a permis l'installation de panneaux solaires sur le bâtiment qui vont produire un certain nombre de kilowatts. Ça y aura donc dans les projets retenus, pour vous donner un peu une idée, ça va aller de tout. Ça dépend des toitures en fait, parce qu'il va y avoir une étude pour vérifier la taille, mais en général, on va avoir des projets qui vont être entre 50 et 200, 250 kilowatts crête, ce qu'on appelle les kilowatts crête. Donc ces projets sont installés. Quand il y a du soleil, ça permet d'alimenter le bâtiment. Il y a une clé de répartition qui est faite par le bailleur égalitaire entre tous les locataires. Et au lieu de payer une facture de 100, à la fin de l'année, ils auront une facture de 80 à payer parce qu'ils auront bénéficié de ce produit-là. Et après, s'il y a des kilowattheures qui sont en plus, à ce moment-là, nous, on demande, parce qu'on a fait cette donation, de récupérer ces kilowattheures complémentaires non utilisés, le cas échéant, pour les redistribuer, les revendre et avoir à nouveau des fonds pour des nouveaux projets. Donc voilà comment ça fonctionne. Oui, bien compris. Sol Solidaire qui contribue aussi au développement de la filière française, on peut dire ça, sur les énergies renouvelables, sur l'efficacité énergétique d'une manière générale. Oui, alors c'est vrai qu'on était dans le domaine de l'énergie souvent assez frustrés de la mécompréhension des projets d'autoconsommation qui étaient, il y a quelques années, vus comme des projets fermés, autocentrés. Donc on a voulu montrer avec les membres fondateurs et par Sol Solidaire qu'au contraire,
l'autoconsommation, elle pouvait être un facteur de générosité, de partage en fonction des besoins de chacun. Donc oui, et ce sont des projets extrêmement intéressants. Si on couvrait beaucoup plus des bâtiments de solaire, on pourrait, même dans les régions qui ne sont pas ensoleillées, faire des économies très importantes. Merci beaucoup, merci Sylvie Perrin. Bon vent à Sol Solidaire, enfin plutôt bon soleil à Sol Solidaire, évidemment. Je voudrais aussi remercier quand même beaucoup les personnes qui nous soutiennent, les parrains de Sol Solidaire, puisque nous avons le plaisir d'avoir Jean-Pascal Zadi et Amel Chabi qui sont parrains de Sol Solidaire. Donc je voudrais finir en les remerciant et en vous remerciant également pour cette opportunité de présenter ce projet solidaire. J'allais les citer, vous l'avez fait à ma place, c'est très bien, la comédienne et le réalisateur et comédien. Merci beaucoup, bon vent et encore une fois bon soleil.